Un service de partage de taxis sera bientôt offert à Montréal. On en parle avec notre chroniqueur urbain, Hugo Lavoie, qui a toujours une petite longueur d'avance, Hugo. Écoutez, pour vous, on est prêt à tout essayer, Jacques. C'est assez simple. Hein? Même moi, j'ai à peu près réussi à me servir de l'outil en question pour avoir accès à ce service-là. L'idée, c'est qu'on s'inscrit, on s'inscrit sur un site Internet. C'est à partir de juin, donc allez pas l'essayer tout de suite. Là. À partir de juin, on s'inscrit sur un site, on écrit où on veut aller et le logiciel essaie de nous jumeler avec une ou plusieurs personnes qui s'en vont à peu près dans la même direction. Et il y a un prix fixe qui va être déterminé pour chacun des passagers. Et on le saura d'avance. C'est sûr qu'on va payer exactement le prix. Et généralement, c'est à peu près 40% de moins que la course normale si on l'avait pris le taxi tout seul et qu'on avait payé plein prix. Est-ce qu'il faut être très prévoyant, s'inscrire longtemps à l'avance, ou si ça peut se faire, là, j'ai besoin d'un taxi dans la demi-heure qui vient? Vous savez, je sais pas ça. Moi, disons qu'on a été très arrangeant avec moi pour que je le teste. Je présume que ça va dépendre de l'achalandage et de la quantité de personnes qui vont prendre le site. Plus il y aura de gens, plus j'imagine que les jumelages vont être faciles. Rapidement. Et moins il y en aura. Je présume que ça va être plus difficile et on le verra à partir de juin. J'ai pas la réponse précise à ça. L'organisme qui lance ce projet-là, c'est le Jour de la Terre et en association avec Taxi Diamond. L'idée, en gros, c'est d'ajouter au bouquet de solutions de rechange à l'auto solo pour faire en sorte qu'à peu près tout soit couvert et puis qu'on n'ait plus de raison de prendre l'auto solo. Je sais pas si ça marchera, ça sera suffisant, on verra bien. Donc, comme je disais, en ce moment, c'est pas disponible pour tout le monde, mais à moins d'être un bêta-testeur. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que le système n'est pas encore rodé. Il faut l'essayer. Et puis, il y a des gens qui peuvent se porter volontaires. Je l'ai fait. Pour vous, Jacques, on peut écouter un petit peu ce que ça donnait. J'accepte d'être un bêta-testeur. Oops, we're sorry, something went wrong. On recommence. Il est plutôt sorry que quoi que ce soit d'autre. Ah, j'ai déjà un partenaire pour partager ma course. Bonjour, taxi pour Hugo Lavoie? Oui. Je fais un petit reportage sur le principe des taxis partage. C'est la première fois pour vous? Oui, c'est ça, c'est ma première appel, oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée, vous, d'embarquer plusieurs personnes qui se connaissent pas nécessairement? Premièrement, quand le métro est tombé en panne, et vraiment, on a besoin des taxis, c'est le taxi qui fait le trajet, des trajets pour les gens. Mais là, les gens vont rester dans la rue, attendre toujours le taxi. Mais l'idée partage, c'est mieux. Je pense que 3-4 personnes peuvent embarquer dans un même taxi. C'est une bonne idée. Bonjour. Salut. Pas Pierre Lucier, l'instigateur du projet? Oui, c'est moi. Quelle coïncidence. Oui, c'est ça. Vous allez être on dit ça donc, co-utilisateur? Ouais, ou co-taxieur. Si c'est vous, notre invité surprise, entre grosses guillemets, est-ce qu'on s'était parlé un petit peu avant, pour le dire? C'est que c'est encore nouveau, là. Il n'y a pas plein de gens qui l'utilisent, le service encore. Non, c'est ça. On est dans une phase bêta. Donc, on teste avec des gens qui ne sont pas habitués, comme vous. Des bêtas. Des bêtas, exactement. C'est bien moi, ça. C'est parfait. C'est plutôt le système qui est bêta d'accord. Présentement. Bon, il y avait des petits problèmes sur le site Internet. C'est ça. Il y a encore des problèmes de reconnaissance de certaines adresses. Dans le fond, c'est une intégration de plusieurs systèmes, d'un système de paiement en ligne qui est sécurisé, d'un système de jumelage et le système de Diamond qu'on voit ici qui est Mobile Knowledge. Il a fallu tout intégrer ça. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau? On peut déjà, entre amis, se prendre un taxi en groupe puis se partager le prix. Exactement. Dans le fond, donc, ce qui est nouveau, c'est que on va pouvoir le faire d'une façon simplifiée à grande échelle. D'après moi, ce qui est le plus nouveau là-dedans, c'est la création d'un prix, donc d'un nouveau service. Dans le fond, c'est un service qui est très proche du taxi parce que c'est un porte-à-porte. La seule chose, c'est qu'il y a un inconvénient. Vous allez le partager avec quelqu'un, mais il y a un bénéfice, c'est que ça va coûter moins cher. La personne peut être fine, vous êtes plutôt sympathique. Ben, et là, en plus de ça, il y a plein d'effets collatéraux du partage. Quel est votre rêve relié à ce service-là? Ben moi, le rêve du service qu'on fait au Jour de la Terre, c'est vraiment
dans le fond, de créer une alternative à l'auto solo et qui soit pour monsieur, madame, tout le monde quelque chose de simple. Moi, je rêve à un moment donné de permettre d'aller chez vous, de prendre votre auto, de vous donner un crédit de 5 000 $ pour vous dire arrêtez de vous tracasser avec vos déplacements. Moi, je vais m'en occuper. Puis ça va être bien moins cher, puis ça va être bien plus plaisant. Très bien. Je pense qu'on a quasiment couvert tout ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus que ça? Il y avait le elevator pitch, là, il y a le taxi pitch. Le taxi pitch, oui, oui. On est arrivé. Merci beaucoup. Merci. Et mon espèce de Roger Whittaker de la radio, Hugo Lavoie avec votre sifflet. Où êtes-vous allé au juste? Eh bien, je suis allé, vous ne serez pas surpris, chez Taxi Diamond qui offre ce service-là. D'ailleurs, je précise que c'était en compagnie du chauffeur Patrick Vieux, que j'avais pas nommé, que je remercie beaucoup. Pourquoi je suis allé chez Taxi Diamond? Mais je voulais savoir pourquoi ils font ça, eux. Quel est l'avantage pour une compagnie de taxi? Apparemment, certains chauffeurs s'inquiétaient un peu on a moins besoin de taxi si plusieurs consommateurs ou clients embarquent dans le même. Eh bien, j'ai parlé à Philippe Paradis, qui est directeur des communications. Certainement qu'il y a l'idée d'attirer une certaine clientèle là, qui prend peut-être pas le taxi habituellement ou qui prend plus l'auto, etc. Mais aussi, essentiellement, c'est une question d'image. Ah bon? Oui, parce que l'industrie du taxi, selon ce qu'il m'expliquait, a une image un peu traditionnelle. Ils ont été contre les navettes pour aller à l'aéroport, à Québec, à Montréal, qui a pas l'air très avant-gardiste, très porté sur les questions environnementales. Et là, justement, on veut changer ça. On s'associe avec le Jour de la Terre, et puis on espère se positionner dans l'industrie pour ce qui est de Taxi Diamond, en tout cas, pour l'avenir. Bon. Ben voilà, c'est parti. En fait, ça part officiellement au mois de juin. Oui. Merci beaucoup, Hugo.